Bienvenue dans L'Agir de Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Samuel, un jeune homme dont la vie a basculé à cause de la maladie. Une histoire marquée par la douleur, le rejet, mais aussi par la puissance de la prière et l'amour de Dieu. Préparez vos cœurs, car ce témoignage va vous fortifier. Samuel, dis-nous, comment était ta vie avant tout cela? Avant la maladie, ma vie était belle. J'étais un jeune plein d'énergie, avec des rêves et des projets. J'aimais le sport, sortir avec mes amis, passer du temps avec ma famille. Franchement, je pensais que j'avais encore beaucoup de temps devant moi. Cela reflète Ecclésiaste 11/9. Réjouis-toi, jeune homme, pendant ton adolescence, et livre ton cœur à la joie durant les jours de ta jeunesse. Tout a commencé par une simple fatigue, puis des douleurs, une perte de poids. Quand les médecins ont annoncé une maladie grave, j'étais bouleversé. Les soins coûtaient cher, mais rien ne changeait. Je perdais mes forces jour après jour. Voir ma mère pleurer me faisait encore plus mal que la maladie elle-même, c'était très dur. Ma mère pleurait souvent en cachette. On dépensait beaucoup d'argent dans les soins, mais sans résultat. À un moment, même les médecins semblaient découragés. Samuel, tu m'as confié que tu as aussi subi des rejets pendant ta maladie. Peux-tu nous en parler? Oui, c'était peut-être la partie la plus douloureuse. Mes amis de toujours ont commencé à s'éloigner. Au début, ils venaient me voir, puis peu à peu, plus personne ne venait. On me disait que certains avaient peur de ma maladie, d'autres disaient que je n'étais plus le jeune joyeux qu'ils connaissaient. Dans le quartier, des voisins disaient à ma mère, c'est un sort, c'est spirituel. Laissez tomber, il ne s'en sortira pas. Même dans ma famille élargie, certains disaient, c'est fini pour lui, inutile de gaspiller l'argent dans ses soins. Oui, mais souviens-toi de cette parole. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23/4. Ces mots m'ont brisé, je me sentais rejeté, abandonné, comme si ma vie n'avait plus de valeur. Mais Dieu ne nous oublie jamais. Quand une mère oublierait son enfant, moi je ne t'oublierai point. Ésaïe 49/15. Un soir, cette voisine est venue prier pour moi. Elle m'a dit, Jésus peut encore changer ton histoire. Au début, je doutais. Mais chaque soir, elle revenait, parfois avec d'autres frères et sœurs. Ils chantaient, priaient. Un jour, pendant la prière, j'ai ressenti une chaleur dans mon corps. Une paix immense est descendue sur moi. J'ai pleuré, et à partir de là, j'ai commencé à retrouver mes forces. Alléluia. Il envoya sa parole et les guérit. Psaume 107/20. Aujourd'hui, je suis complètement guéri. Mais plus que cela, je suis une nouvelle personne. J'ai donné ma vie à Jésus. Je sers Dieu à l'église, je témoigne partout. J'ai compris que la vraie vie, c'est en Christ. Comme le dit 2 Corinthiens 5h17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À tous ceux qui m'écoutent, peu importe la maladie, le rejet, ou les paroles des hommes, sachez que Jésus est vivant. Il ne vous abandonnera jamais. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Chers téléspectateurs, ce témoignage est une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui. Gardez cette parole. Rien n'est impossible à Dieu. Merci de nous avoir suivis dans L'Agir de Dieu. L'histoire de Samuel est une leçon. Même dans la maladie et le rejet, Dieu est présent. Continuez de croire, de prier, et de lui faire confiance. Abonnez-vous, partagez ce témoignage, et souvenez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Ainsi s'achève ce merveilleux témoignage dans votre émission, L'Agir de Dieu. Si vous traversez la maladie, le rejet ou la souffrance, souvenez-vous que Jésus est la réponse. Tenez ferme dans la foi, car Dieu agit encore aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager ce témoignage pour bénir d'autres vies. Que la paix du Seigneur soit avec vous.